Donc, c'est parti, acheter à Madrid sans se tromper. Donc, on va évoquer aujourd'hui tout un tas d'éléments. Alors, restez bien jusqu'au bout. J'ai deux opportunités off-market pour vous, deux opportunités qui ne sont pas encore sur le marché immobilier. Je vous présenterai ça à la fin. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, moi, j'habite à Madrid depuis 6 ans et demi. De base, j'habitais en région parisienne, j'habitais à Paris. J'ai grandi dans les Yvelines et j'ai fait mes études de mes 18 à 24-25 ans, études travail à Paris. Et donc, je suis arrivé à Madrid en 2018. Et je dois dire que j'ai jamais regretté mon choix une seule seconde. Je ne sais pas si parmi vous, il y a aussi des personnes qui ont fait ce choix-là dans cette direction. Mais en tout cas, c'est vrai que ben, c'est une zone qui est hyper agréable. Euh, Ça fait depuis 3 ans et demi que du coup, je gère l'agence madrilène de J'achète en Espagne. Précédemment, j'étais déjà dans l'immobilier, mais sur une approche plutôt locative. Et c'est vrai que j'ai toujours été un grand passionné d'immobilier. Et c'est vrai que c'est plus simple de faire de l'immobilier aujourd'hui avec un peu moins de moyens quand on est en Espagne qu'à Paris, par exemple. Parce que même si ça baisse un petit peu ces derniers temps, ça reste quand même très, très cher. Et c'est vrai que ben, moi, à l'époque, quand j'ai quitté Paris en 2018, euh, c'est vrai que si vous vouliez acheter dans le centre de Paris, entre le 1er, le 8e, 9e arrondissement, c'était facilement 14-15 000 du mètre. Donc, c'est vrai qu'on a plus de facilité à ce niveau-là à Madrid. Alors, pour faire un petit point sur le marché madrilène, comment on va organiser ce webinaire? Je vous présente Madrid, je vais vous présenter des quartiers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. J'ai voulu vous surprendre un petit peu pour ce webinaire et pas vous redire ce qu'on entend habituellement. Et puis à la fin, on fera aussi une longue période de questions-réponses. Je sais que vous aimez bien ce format et ça me permettra justement de répondre à toutes vos questions de manière plus précise. Alors, les points forts de Madrid aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est vrai que dans un premier temps, c'est une ville qui est extrêmement ensoleillée. Je crois que c'est d'ailleurs la capitale la plus ensoleillée d'Europe. Pour du coup les personnes qui nous écoutent depuis la France, depuis Paris, c'est vrai qu'on y est c'est quoi? C'est 1h15, 1h20 réellement de vol. Donc, il faut prévoir 2 heures pour retourner voir la famille. Alors, je vois Miami, effectivement, c'est un petit peu plus loin, mais je pense qu'on doit même y avoir des vols directs depuis Madrid. L'aéroport est extrêmement connecté. La ville est très bien connectée au reste de l'Espagne. C'est euh, c'est très simple de voyager dans tout le reste de l'Espagne. Je sais qu'il y a des trajets qui sont très compliqués. Si je dis pas de bêtises, de passer de la Catalogne à Alicante, par exemple, c'est plus long quasiment en train qu'en voiture parce qu'ils n'ont pas la grande vitesse. Nous, l'avantage de Madrid, c'est que le maximum pour rejoindre l'Andalousie, ça va être 2h30. Je pense qu'on doit avoir un train entre 2h30 et 2h45. Donc, c'est vrai que Madrid, on est particulièrement bien exposé à toutes les autres villes. Et puis aussi par rapport au côté universitaire, nous, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes de parents qui veulent acheter pour les enfants qui font leur étude en médecine, en dentaire, à l'IE, qui est une des universités les plus réputées, je crois que d'Europe, et qui se classe très, très bien aussi dans la partie monde. On les voit toujours en tête de classement. Donc, il y a énormément de tourisme, notamment à Madrid, et c'est vrai que l'Espagne est en train de monter de manière fabuleuse depuis leur grave crise entre 2008 et 2013. Ils ont fait une remontada assez exceptionnelle et aujourd'hui, ils ont une croissance énormissime et ils sont en train de venir chatouiller les Français et Paris notamment sur le nombre de visiteurs. Donc, le pays est vraiment en plein au début d'un boom. Donc, c'est vraiment un super moment pour vivre ici, pour investir, pour acheter une résidence principale, une résidence secondaire, pour acheter un investissement locatif. Parlons un peu d'immobilier, du coup, puisque c'est quand même le sujet principal de ce webinaire. Alors, sur avril 2025, quand on regarde sur les 12 derniers mois lycée, on est sur une hausse impressionnante de 22,7% sur la globalité de Madrid. Donc, ce n'est pas que l'intérieur de la M30, c'est aussi Carabanchel, les zones qui entourent Madrid. Alors, pour les Parisiens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément Madrid, on peut sortir du périphérique tout en restant dans Madrid. C'est vrai que ça s'étend de manière très, très large, Madrid. On a aussi donc des disparités qui sont importantes en fonction des quartiers. J'ai pris
trois exemples qui me semblent parlants. C'est le quartier le plus cher dans un premier temps, à savoir Salamanca, à l'intérieur duquel il y a le sous-quartier encore plus cher, Recoletos. Et du coup, à Salamanca, on est actuellement sur un mètre carré qui avoisine justement les quartiers parisiens, à savoir 9 374 euros du mètre. On voit des appartements de folie. Hein. On voit des opportunités parfois. Je ne sais pas si on peut appeler ça opportunité. Sur la Puerta Alcalá, des appartements en ruine qui sortent à 17, 18, 19, 20, 21 000 euros du mètre carré. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On est à plus 27,1% sur 12 mois. C'est dû notamment à un public très, très Amérique latine, donc, Mexique, Colombie, Venezuela, qui viennent investir en masse sur les appartements à plusieurs millions d'euros. Donc, c'est vrai que Salamanca et notamment Recoletos, c'est un petit peu décorrélé du reste du marché. Si on prend le centre, donc vers le Palais Royal, on est à 6 800 euros de moyenne, plus 11% sur 12 mois. Donc, excellent investissement aussi. Et puis, j'ai pris Puente de Vallecas. L'avantage de ce quartier, et j'aime beaucoup l'évoquer, c'est que d'une part, on est très, très proche du centre. On est, si on prend le métro Puente de Vallecas, à 4-5 stations de sol. On est extrêmement bien relié. On est en dehors du périphérique, donc de la M30. Et on se rend compte qu'en fait, pour vivre vraiment très proche de l'hypercentre, c'est possible ici, puisque le mètre carré coûte en moyenne 2 648 euros. On est à plus 13% sur les 12 derniers mois. Donc, c'est une hausse qui est pareil, un petit peu plus raisonnable que Salamanca, mais il ne faut pas perdre de temps. Ce sont des différents quartiers. Madrid, généralement, monte énormément. Du coup, voilà, là, on a un bon spectre de ce qui peut se faire avec le quartier le plus cher et puis un quartier qui est un petit peu plus ouvrier, à savoir Puente de Vallecas. Pareil sur la location. Si vous aviez acheté un appartement en avril 2024, sachez que vous avez déjà un loyer qui a augmenté de 12,2%. On est entre 5 et 16% selon les zones. On n'a aucune zone qui est négative, hein, que ce soit en termes de mètres carrés, que ce soit en termes de prix à l'achat, de location. Salamanca, donc on est en moyenne à 26 euros du mètre carré. Ça représente une hausse de 11% sur 12 mois. Et vous voyez que le centre, donc, qui coûte quand même bien moins cher, a une rentabilité bien supérieure, puisqu'on est quasiment au même prix du mètre carré, avec une hausse de 10% ici sur 12 mois. Donc, vous allez pouvoir acheter, si vous avez un profil investisseur, un appartement moins cher, bien moins cher qu'à Salamanca, et le louer quasiment au même prix. Et puis, pour reprendre l'exemple du coup de Puente de Vallecas, là, pareil, extrêmement intéressant, puisque vous achetez un mètre carré à peine 3 000 euros dans certaines zones, et vous allez pouvoir potentiellement le louer aux alentours de 17 euros du mètre carré, donc une hausse de 11% lissée sur 12 mois. Donc, je vous disais, moi, mon but aujourd'hui, c'est potentiellement de vous présenter des quartiers que vous ne connaîtriez pas forcément. Alors, acheter à Madrid, c'est super. Acheter à Madrid, c'est aucun risque. Vous savez que vous allez y gagner, que vous achetiez dans le centre, un peu plus loin, etc. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Malasaña ou de Lavapiés, puisque c'est vrai que ce sont les quartiers qu'on a l'habitude de citer et que n'importe qui est venu simplement un week-end à Madrid sait que ce sont les quartiers centraux, que à peu près tout le monde connaît. Donc, je vais vous parler de 3 quartiers qui représentent pour moi aujourd'hui des très bonnes opportunités, même si, encore une fois, l'ensemble de la ville est une opportunité. Mais 3 quartiers qui sont un peu moins connus, c'est Bellas Vistas. On va dire, c'est plutôt dans le nord-ouest de Madrid par rapport à l'hypercentre qui se situe au sud. Mais si on regarde sur la carte, Madrid, ça va être en plein milieu. On a Pinar del Rey qui est un petit peu à la sortie de Madrid. Et on a Nueva Numancia qui est un sous-quartier justement de Puente de Vallecas dont je vous parlais précédemment. Alors, pourquoi j'ai choisi Bellas Vistas ? J'apprécie beaucoup ce quartier, personnellement, parce que, en résumé, c'est le centre à un prix abordable. Alors, on n'est pas dans l'hypercentre, c'est pas Plaza Mayor, mais en fait, Bellas Vistas, ça démarre au niveau de Cuatro Caminos, du métro, et ça part vers le nord-ouest. Donc, Cuatro Caminos, c'est un métro qui est extrêmement central
vous avez la ligne 1, la ligne 2, la ligne 6 qui se croisent. Donc, c'est vraiment une énorme station. Vous avez un accès à n'importe quel endroit de Madrid de manière extrêmement simple. Vous avez des promotions neuves qui sont en train de naître dans BH Vistas. Alors, plus facilement que dans l'hypercentre. C'est une des raisons pour lesquelles je vous présente ces quartiers. C'est que l'avantage de BH Vistas, c'est que c'est une zone qui est moins dense. Donc, il y a plus de possibilités. Forcément, hein, quand on prend l'hypercentre avec les édifices de 1880, 1900, tout est les uns sur les autres. C'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'espace. Alors que BH Vistas, c'est une zone qui respire beaucoup plus. On va avoir des parcs, des espaces verts et donc, du coup, surtout des promotions neuves. Alors, moi, je ne recommande pas forcément aujourd'hui d'acheter de la promotion neuve, surtout quand elle n'est pas encore sortie de terre, parce qu'en Espagne, on ne sait jamais quand ça va réellement sortir. Parfois, on nous dit sortie de terre pour 2026 ou 2027 et ça arrivera en 2030. Donc, c'est de l'argent qui est bloqué, qui ne travaille pas, ou alors un bien dont vous ne pouvez pas profiter si c'est une résidence principale. Acheter une promotion neuve qui est sortie de terre, ça peut être pas mal, mais vous allez payer extrêmement cher le prix du mètre carré. Donc, il faut vraiment avoir pour but d'y rester des années si vous souhaitez réaliser une plus-value à long terme. Et l'avantage d'acheter dans un quartier comme BH Vistas, dans une rue où il y a plusieurs promotions neuves, bah forcément, quand vous avez aujourd'hui un prix à l'achat à 4800, 4870, donc quasiment plus 20% en un an, c'est dingue. Mais quand vous avez un prix à 4800 et que vous avez des promotions neuves qui sortent une à droite, une à gauche, qui en fait gangrènent votre quartier, ben, finalement, les promoteurs vont vendre le mètre carré à 7500, 8000, 8500. Donc, automatiquement, votre édifice de 1970 à 1960 va monter parce que, en fait, les promoteurs dérèglent un petit peu à la hausse le marché qui est juste à côté de chez vous. On a une zone qui est, alors c'est pas une zone directement universitaire, mais on est juste à côté de la zone Moncloa. Donc vous avez potentiellement donc l'université Complutense, énormissime. Vous avez Polytechnique, vous avez différentes facultés juste à l'ouest. Donc je pense notamment aux parents qui veulent investir pour leurs enfants, qui vont faire une de ces universités. Bah, c'est un bon plan parce que s'ils ont une voiture, bah, l'avantage de ce quartier un petit peu plus récent qu'Hypercentre, c'est que déjà potentiellement, vous avez un garage dans l'édifice et en voiture, vous allez rejoindre l'université en à peine 10 minutes. Si vous êtes investisseur, bah, vous savez que vous allez avoir énormément de demandes par rapport à tous ces étudiants-là dans des campus avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants. Donc, ça représente effectivement une zone qui est notamment donc, abordable, centrale, avec des très bonnes rentabilités, puisqu'on est à plus de 20 € du mètre carré au niveau de la location. On est en augmentation de 5% sur un an. Donc, imaginez, vous avez acheté il y a un an, vous avez déjà augmenté de 20% votre capital de base, puisque votre bien a gagné 20%. Votre location coûte plus cher encore qu'à l'époque, et vous cumulez tous les loyers en tant qu'investisseur que vous avez reçus depuis 12 mois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est difficile de faire un meilleur investissement que d'acheter un appartement à Madrid. La zone numéro 2, du coup, c'est Nueva Numancia. Alors, moi, j'apprécie beaucoup cette zone. J'ai notamment acheté un appartement à Nueva Numancia, qui est en fait donc, la partie la plus collée à la M30 de Puente de Vallecas, puisque je vous présentais Puente de Vallecas, c'est vrai que c'est un gros quartier, et Nueva Numancia, ça va être simplement un sous-quartier qui représente voilà, une zone de 2 km sur 500 mètres. Donc, j'y ai acheté en fin 2023 et c'est vrai que les rentabilités sont exceptionnelles parce qu'en fait, finalement, vous êtes tellement proche du centre que vous allez avoir un mètre carré voilà, qui se négocie aux alentours de 18-19 € du mètre carré, plus 23% sur un an et un achat pas si cher que ça parce qu'en fait, finalement, quand on regarde la location qui est très élevée, pour un achat à moins de 3000 € du mètre carré, ça va faire des grosses rentabilités. Alors, quand on parle d'un achat à 2 950 € du mètre carré, c'est forcément pas un appartement au 4e étage avec ascenseur, vue dégagée, appartement rénové par un promoteur qui a mis des super qualités, etc. Si vous voulez vraiment avoir la totale et le bien idéal, il faut plutôt compter 4 000, 4 200 € du mètre. Mais si vous avez envie d'acheter du mètre carré, simplement, vous pouvez avoir pour 2 900 ou même moins un appartement dans cette zone. Donc, le métro qui circule juste à côté, Puente Vallecas, c'est la ligne 1.
Donc, on revient un peu sur Cuatro Caminos. La ligne 1, elle part de haut en bas, donc elle traverse tout Madrid. Donc, vous avez un accès vraiment à l'intégralité de la ville de manière extrêmement rapide. La croissance va très, très vite dans ce quartier. C'est en train d'évoluer à une vitesse folle. Et moi, j'aime beaucoup souvent comparer, voilà, qui vient s'installer aujourd'hui dans mon quartier? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et qui s'est installé à Nueva Domencia? On a McDonald's, on a Starbucks, on a Grosso Napolitano. Donc, ceux qui habitent à Madrid savent certainement, pour ceux qui ne vivent pas à Madrid, c'est une chaîne italienne qui font des pizzas de super bonne qualité. Ça fait très voilà, BCBG, c'est vraiment les marques à la mode en ce moment. Vous avez Basic Fit, etc. Ces grosses entreprises-là, elles savent ce qu'elles font. Quand elles s'installent dans des quartiers comme ça, c'est parce que c'est un quartier qui est sous-évalué. Vous avez énormément de demandes locatives parce qu'aujourd'hui, le centre de Madrid est complètement bloqué. Et donc, du coup, les gens sortent, mais ils n'ont pas envie de s'éloigner trop. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Vous êtes juste à côté du métro, vous êtes à 5 stations de sol, mais vous ne payez pas non plus le prix du centre. Vous avez notamment Pacifico qui est juste en face. Alors, il faut passer donc, le pont qui sépare en fait Pacifico qui est à l'intérieur de la M30 de Nueva Domenica qui est à l'extérieur. Et en fait, Pacifico, ça va coûter le double, alors qu'en fait, c'est à 300-400 mètres. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a deux zones qui sont si proches et il y en a une qui vaut le double par rapport à la première? La première, forcément, les gens vont quitter la zone qui vaut 6 000 du mètre pour s'installer dans celle qui vaut 3 000 parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y rester. Et finalement, vous allez avoir un mètre carré qui va s'équilibrer petit à petit. Et notamment, si ils sont amenés un jour à casser le pont qui sépare les deux quartiers. Alors, c'était prévu. À l'époque, ils avaient fait un plan pour 2026. Ça se fera certainement pas en 2026. Mais à l'époque, il y avait une vingtaine de ponts comme ça sur la Communauté de Madrid. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il n'y en a plus que 3 ou 4. Donc, à terme, si vous êtes là pour le long terme, que ce soit une résidence principale, secondaire ou un investissement, si vous êtes là pour les 15-20 prochaines années, sachez qu'un jour, ils vont le détruire. Et en plus de ça, du coup, vous allez prendre 30, 40, 50% en 12 mois parce qu'ils vont faire des zones vertes avec, du coup, ça va être piéton, il y aura des jeux pour enfants, il y aura des arbres, des parcs, etc. Donc, ça va être extrêmement sympa. Et la zone numéro 3, forcément, c'est un petit peu le quartier français, c'est Pinar del Rey. Alors, le quartier vraiment très français, c'est plutôt Arturo Soria. Donc, c'est à l'est de l'intérieur de la ville. C'est très bien connecté. Hein. On passe de Arturo Soria à Salamanca en quelques stations de métro. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Madrid, qui aimeraient s'y installer et qui ne parlent pas forcément bien la langue, sachez que là-bas, vous n'allez pas vous sentir exclu. Faut savoir que au niveau de ce quartier-là, il y a notamment le lycée français qui est en plein centre et qui draine du coup énormément justement de passages de français, etc. Et en fait, la partie sud, donc Arturo Soria, Conde de Orgaz, ça coûte vraiment très très cher. Donc c'est un super quartier, mais c'est pas accessible à tout le monde. On peut voir des prix pour des appartements vraiment récents avec immeubles équipés, salles de sport, etc. On peut voir des prix à 7-8 000 euros du mètre, donc ça monte vraiment très très fort. L'avantage de Pinar del Rey, qui est un petit peu plus au nord, c'est déjà que vous allez acheter moins cher. Vous êtes très bien connecté avec le lycée français, hein, en bus, en métro. Vous achetez pour moins de 5 000 du mètre carré. Si c'est pour faire de la rentabilité dans un premier temps et venir vous installer dans un second temps, vous avez un mètre carré qui vaut plus de 17 euros à la location. Et puis, du coup, c'est un endroit qui est très, très vert. Donc, c'est pour des jeunes parents, etc., ça va être une vie beaucoup plus tranquille que le centre de Madrid. La vie familiale là-bas est top. Hein. Si vous avez une voiture, si vous remontez un petit peu dans le nord, vous avez tout un tas de country clubs avec 25 terrains de paddle, des terrains de foot, des terrains de tennis, des salles de sport, restaurants, bars, etc. Donc, c'est vraiment des endroits où vous pouvez aller passer le week-end entier, laisser les enfants s'amuser et vous être entre amis, faire du sport, etc. Donc, c'est vraiment un endroit paisible, calme, très, très facile d'accès à l'aéroport puisque le métro Pinar del Rey, il est situé à 2-3 stations de l'aéroport. Donc, vous y allez vraiment en 10-15 minutes. Et puis, dans la zone sud, du coup, vers Arturo Soria, vous avez notamment le Palacio des Hielo, vous avez tout un tas de restaurants, centres commerciaux, et c'est vraiment une zone qualitative, quoi. Ce sont des restaurants parfois semi-gastronomiques, gastronomiques, avec vraiment un vrai choix
niveau des spécialités. Donc c'est une zone dans laquelle on peut vivre extrêmement bien et notamment en tant que Français, vous allez pouvoir créer du réseau rapidement là-bas parce que il y a énormément de Français qui vivent autour du lycée, notamment. Alors, ça devient la partie un petit peu intime de ce webinaire. Je vois qu'on est une quarantaine. Je vais vous partager 2 opportunités qu'on a aujourd'hui. Et puis ensuite, on passera du coup effectivement à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à commencer à mettre des questions. De toute façon, je vais aller dans la liste et j'y répondrai vraiment à toutes une par une. Alors, pour vous, aujourd'hui spécialement, je vais vous présenter 2 biens qui ne sont pas encore sur le marché, qui vont être publiés d'ici une dizaine de jours. Le premier bien, c'est un appartement plein Chueca qui possède une partie extérieure. Donc, c'est vraiment un appartement idéal pour une personne seule, pour un couple. C'est un bien qui a été rénové. Une chambre, une partie salon, cuisine ouverte. Et en fait, la terrasse, alors c'est pas vraiment une terrasse, ça donne sur un patio intérieur. On est sur un premier étage, mais on peut vraiment profiter d'un vrai espace extérieur sans se ruiner à Madrid et encore plus à Chueca, ce qui est assez rare puisque ceux qui habitent à Madrid savent que ce quartier maintenant est devenu absolument dingue. On a une quarantaine de mètres carrés pour moins de 400 000 euros. Donc, c'est le genre de bien qu'on trouve vraiment très peu. Alors, vous allez avoir mes coordonnées, notamment mon WhatsApp à la fin de ce webinaire si vous voulez m'envoyer un message en direct pour pouvoir être les premiers à visiter ces biens. Et puis, sinon, bien évidemment, on va vous mettre un petit mail à la fin de ce webinaire, donc on pourra se recontacter. Mais si vous voulez vraiment être les premiers sur le dossier, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp en direct. Donc, première opportunité, on a un appartement à moins de 400 000 euros, plein Chueca, avec un petit patio privatif pour profiter justement du soleil madrilène. Deuxième opportunité, un petit peu plus cher cette fois-ci. On va entrer d'ici quelques jours sur le marché madrilène. Une maison, c'est quelque chose qui ne se fait pas, et notamment pour tous ceux qui nous écoutent de Paris, vous allez, je pense, avoir des étoiles dans les yeux. On est juste à côté de la Calle Alcalá. Alors, on n'est pas, bien évidemment, en plein centre de Madrid, on est au niveau de Canillejas, donc on est derrière Simancas, dans un endroit où il y a tout un tas de maisons. C'est un endroit un petit peu intime, très calme et assez CSP+. Et on a une maison d'architecte. On a plus de 300 mètres carrés sur une parcelle avec une piscine d'environ 25 mètres carrés. C'est à peu près du 9 mètres sur 3 mètres ou un peu plus de large. C'est un bien flambant neuf qui a été construit il y a 3-4 ans et qui est mis en vente pour 1 550 000 euros. Pareil, si vous êtes les tout premiers à aller voir cette maison avec jardin, avec piscine, juste à côté de la Calle Alcalá, mettez-moi un petit WhatsApp et on fera en sorte justement de vous faire passer avant tout le monde. Voilà pour nos 2 opportunités du jour. Nous, aujourd'hui, on peut vous accompagner et je vous conseille d'être accompagné quand vous achetez en Espagne. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres pays et notamment la France, parce que vous avez beaucoup de Français à nous écouter. Notamment ici, l'acheteur n'est pas protégé par qui que ce soit, pas par le notaire, etc. Donc, nous, notre but depuis 8 ans, c'est d'accompagner de A à Z nos compatriotes francophones. Français, marocains, belges, suisses, canadiens, j'en oublie certainement, luxembourgeois. On vous accompagne à l'achat depuis 8 ans. Alors, on a densifié encore notre approche. Aujourd'hui, on a différentes possibilités. Bien évidemment, la partie numéro 1, c'est vous accompagner sur la partie purement achat d'une résidence principale, secondaire, d'un investissement locatif. On va s'occuper de tout de A à Z. On va vous présenter les meilleures opportunités, aller les visiter ensemble, s'occuper de vous faire acheter au meilleur prix. On a la chance de connaître 90% des agences ici, donc on va avoir accès à des informations qu'un particulier n'aurait pas forcément, et on va vous faire acheter au meilleur prix, vous protéger avec notre cabinet juridique qui va vérifier qu'il n'y ait pas de dette, qu'il n'y ait pas de vice, qu'il n'y ait pas un ravalement de façade ou d'impôts impayés.
On vous protège donc de A à Z. Vous pouvez dormir tranquillement. On se retrouve le jour de la signature et nous, on a tout préparé en amont. Donc, vous savez que vous arrivez chez le notaire, on a juste à poser la signature et on repart avec vos clés. On s'occupe même par la suite de faire vos changements d'eau, gaz, électricité. On vous présente au syndic, au président de la copro. Donc, c'est vraiment un voyage en first class de A à Z pour la partie recherche. On peut vous accompagner sur le financement. On a les meilleurs courtiers francophones du marché. C'est FinSpain qui appartient au groupe J'achète en Espagne et qui va vous trouver du coup le meilleur emprunt bancaire possible. On a plus de 30 banques partenaires, donc on vous garantit vraiment d'avoir le meilleur taux, les meilleures conditions. On va vraiment se battre pour que vous ayez un engagement avec la banque aux petits oignons. Et puis, HelloRent, du coup, qui va nous permettre, pour notamment nos investisseurs qui ne sont pas actuellement en Espagne, ça nous arrive régulièrement, on va pouvoir s'occuper de toute la partie gestion locative, recherche de locataires, donc vous vous occupez de rien et vous avez votre loyer qui tombe à la fin de chaque mois. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes pressé, à m'envoyer un petit WhatsApp, vous avez mes coordonnées, et puis sinon à nous contacter et à prendre un rendez-vous en visioconférence pour qu'on aille un petit peu plus en détail sur votre projet. On a différentes agences, donc vous pouvez nous retrouver à Alicante, vous pouvez nous retrouver à Valencia, Vinaros, Benalmádena et Madrid et Barcelone. On est sur, du coup, à Barcelone, Passeig da Gracia et à Madrid, Calle Velasquez. Donc, on vous attend. Prenez bien rendez-vous en amont et on vous recevra. On boira un café et on discutera du coup de vos différents projets. On va passer aux questions-réponses. Je sais que c'est le moment que vous attendez souvent. Donc, ce que je vous propose, c'est d'inonder le chat du coup de vos différentes questions et je vais y répondre les unes après les autres. Et puis, pendant que je réponds à vos différentes questions, voilà, vous avez notamment mon WhatsApp, donc vous pouvez me contacter en direct ou alors réserver du coup une consultation gratuite, notamment depuis J'achète en Espagne. Vous choisissez Madrid et vous aurez accès directement à mon calendrier. Et donc, du coup, je vais les reprendre, donc les questions les unes après les autres. Donc, on avait Jean-Baptiste, dans un premier temps, qui partage son avis sur Nueva Numancia, quartier intéressant, encore populaire, mais très bien placé et tendance, effectivement. Ça devient en plus de plus en plus tendance, notamment avec les chaînes qui sont en train de s'y installer. Et donc, vous avez du coup logé à Moradalas, proche métro Vinateros, ce week-end. Bon, c'est dommage que vous étiez là seulement ce week-end, on aurait pu justement se rencontrer. Qu'est-ce que je pense de Moradalas? C'est un très bon quartier. C'est un quartier qui est très résidentiel, qui est très espagnol. On a en plus dans Moradalas des zones avec des maisons, etc. Donc, c'est un quartier qui est assez mixte. On va avoir appartements, maisons, du très haut de gamme parfois et une approche un peu plus populaire dans d'autres endroits. Mais ça peut être une très bonne manière d'investir à Madrid. Et en plus de ça, si vous avez l'habitude de prendre un Uber, par exemple, depuis l'aéroport, c'est vrai que si vous faites pas mal d'aller-retour, vous êtes très, très bien relié à l'aéroport depuis Moratalas. Donc, ça peut être effectivement une bonne idée. Changement au niveau de la législation pour la location saisonnière, c'est toujours la grande question. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 99% des biens qui se louent à Madrid de manière illégale. On va dire c'est ni illégal ni réellement légal. Si on ne se fait pas attraper, c'est un petit peu toujours l'approche espagnole, hein, c'est que tout est beaucoup plus simple qu'en France. Tant qu'on ne se fait pas attraper, ça va. Si je dis pas de bêtises, si vous faites attraper en faisant du Airbnb, par exemple, sans avoir de licence, dans un premier temps, vous avez un courrier et ensuite, vous pouvez avoir 1 000 € d'amende et 30 000 € d'amende au troisième courrier. Donc, effectivement, c'est mieux d'avoir une licence, mais ils délivrent très peu de licences. J'ai déjà vu des dossiers montés par des architectes de 70 pages et en fait, la mairie ne se prononce pas. Donc, certaines personnes font ça, montent un dossier et se disent, bon voilà, si un jour j'ai un contrôle, je leur montrerai qu'il y a 2 ans, j'ai présenté ce dossier et je n'ai jamais eu de retour. Acheter uniquement pour louer en Airbnb, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire qu'il vaut mieux avoir un rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Mais si demain, il se passe comme ce qui est en train de se passer, par exemple, en Catalogne, où ils ont dit que, je crois que c'est l'an dernier, ils ont dit que dans 5 ans, ce sera complètement interdit. Malheureusement, vous avez acheté un rez-de-chaussée un peu sombre avec entrée indépendante, donc plus compliqué à louer. Mais par contre, vous pouvez très bien acheter un bien dans une copro où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb. Donc, la copro, elle ne va jamais vous poser souci par rapport à ça. Ils ne vous diront rien.
Et dans le même temps, justement, vous dites que vous serez parmi les 10 000 propriétaires à Madrid à faire justement la location de cette manière-là. Si la copro ne vous embête pas, bah, vous le faites. Et si vous avez des nouvelles de la mairie, vous arrêtez. Mais effectivement, n'achetez pas uniquement pour faire du Airbnb parce qu'on sait que c'est une des entreprises qui a le plus de procès au monde. Tout le monde se bat, tous les hôtels se battent contre cette entreprise. Alors, quel est le montant minimum pour un investissement locatif type studio ou chambre étudiant? Alors, en avril 2025, sachant que je n'avais pas le même discours il y a un an et je n'aurai pas le même dans un an parce que ça monte extrêmement rapidement. Aujourd'hui, si vous voulez un studio dans le centre, il y a vraiment deux zones où on va avoir des studios. Ça va être Lavapiés à Latina, parce qu'en fait, ce sont des anciens bâtiments, et donc il y a des gros appartements parfois, et il y avait justement les chambres de bonne. Et sinon, on peut trouver quelques opportunités aussi dans le nord vers Tétouan. Mais là, à l'instant T, si vous voulez quelque chose de qualité, il faut compter 150 160 000 euros. Le même webinar que je ferai dans un an, je dirais certainement 190 000 euros. Mais actuellement, si vous vous dépêchez, pour 150 160 000 euros, on peut avoir de bonnes opportunités. J'ai visité un appartement il y a 10 jours qui était hyper bien placé dans la Vapiès, dans une des meilleures rues. Il était à 170 000 euros et il faisait 30 mètres carrés et c'était vraiment le Airbnb parfait, quoi. Il était magnifique. C'était un rez-de-chaussée, mais qui donnait sur une grande cour, donc lumineux. Et il était vraiment magnifique, mais il est parti dans la journée, bien évidemment. Peut-on avoir un rappel rapide des principes d'achat, offre, compromis, chez un avocat, etc. Alors, les grosses différences, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la France dans un premier temps. L'idée, c'est de visiter, c'est de trouver votre coup de cœur. Quand vous posez une offre auprès d'une agence, ça va généralement s'accompagner de ce qu'on appelle une signale, qui généralement est autour de 3 000 euros. Donc ça peut être une des différences par rapport à la France, c'est que quand vous engagez en Espagne, vous engagez sérieusement. Vous ne pouvez pas faire 15 offres à la fois. Si vous avez mis les 3 000 euros sur la table et vous dites finalement pas envie d'acheter ce bien, j'en ai trouvé un autre, vous les perdez au profit du vendeur. Une fois que vous avez passé votre offre et qu'elle est acceptée, effectivement, on va signer un compromis qui s'accompagne d'un versement de 10% du montant du bien. Et choix d'un avocat, moi, je vous recommande grandement de passer par un service tel que le nôtre. J'achète en Espagne parce que nous, on a un cabinet juridique qui est spécialisé dans l'immobilier. Un des défauts de l'Espagne, alors moi, j'ai ma sœur qui est avocate, j'ai tous mes amis, j'ai énormément d'amis avocats. À chaque fois, je rencontre des gens qui sont tous avocats, je ne sais pas ce que j'ai, je les attire. En France, ils ont tous des spécialités. Ma sœur, elle fait du routier. J'ai un de mes meilleurs amis qui fait du fiscal, un autre qui fait du pénal. Ici, les avocats font à peu près tout et pas grand-chose. On ne se rend pas trop compte. Le même avocat peut vous accompagner sur du pénal, du civil, du mariage, du divorce, de l'immobilier, etc. Et du coup, nous, on a un cabinet juridique qui est franco-espagnol et spécialisé dans l'immobilier, spécialisé à la française. C'est-à-dire qu'ils font que de l'immobilier. Donc, du coup, ils sont extrêmement à l'aise. Ils font des dizaines, voire des centaines de transactions par an. Et donc, du coup, l'avantage de passer par nous, c'est que vous savez que vous avez des avocats spécialisés là-dedans. Mais effectivement, si vous n'êtes pas amené à passer par J'achète en Espagne, rencontrer 10, 15, 20 avocats jusqu'à temps d'en rencontrer un qui soit vraiment spécialisé dans l'immobilier parce qu'en Espagne, ils vous diront tout ce qu'ils savent faire, mais en fait, ce n'est pas leur spécialité. Et puis ensuite, une fois que vous avez signé le compromis, passage chez le notaire. Le notaire, vous verrez, il reste 5 minutes le jour de l'achat. C'est la raison pour laquelle c'est bien d'être accompagné par un professionnel pour justement pas être amené à faire des erreurs ou avoir des mauvaises surprises par la suite. Est-ce qu'on accompagne sur les achats vers Barcelone? Oui, bien évidemment. On a notamment donc 2 agences, Barcelone et Vinaros. Et à Barcelone, on a une super équipe ultra dynamique qui sont vraiment les références du marché. Donc, pareil, vous pouvez me mettre un petit WhatsApp ou alors prendre directement rendez-vous en visio avec eux via J'achète en Espagne. Vous allez sur Barcelone et vous prenez un rendez-vous et vous serez extrêmement bien reçu. Et si vous êtes sur place, n'hésitez pas à les rencontrer. Passeig da Gracia, en plein centre, autour des boutiques de luxe. Ils sont dans un 2e ou 3e étage avec une super vue. N'hésitez pas à les rencontrer. Est-ce qu'on propose aussi un accompagnement pour des subastas? Donc, tout ce qui est mise aux enchères, tout ce qui est ocupas, donc squat, etc. On n'accompagne pas là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop hasardeux. Et nous, on aime ne laisser aucune place au hasard. Donc, on n'accompagnera pas sur des process très, très litigieux comme des mises aux enchères
ou des biens qui sont occupés illégalement parce que beaucoup trop de contraintes et on n'est pas en mesure justement de vous présenter. Notre but, c'est de vous présenter ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et ce genre de biens, souvent, on ne peut même pas les visiter. Donc, on ne prend pas ces risques-là pour nos investisseurs. Alors, il y a effectivement tout à fait possible d'avoir des opportunités pour des immeubles, pour des lots avec plus qu'un bien. Euh, sur tout type de bien aujourd'hui, que ce soit local, que ce soit appartement, que ce soit studio, que ce soit immeuble, c'est une super zone. Pour un promoteur, on va avoir la possibilité justement de faire des super opérations, notamment pour faire du flipping, faire un achat, rénovation, revente. C'est effectivement une super idée. Est-ce que j'ai une idée des prix pour Chambéry? En fait, Chambéry, il faut… Où exactement? C'est-à-dire que Chambéry, aujourd'hui, c'est un quartier, mais qui est composé de plein de sous-quartiers. Donc, le Graal du Graal, c'est Almagro, qui en fait, on a le triangle d'or avec Iglesia, Alonso Martinez, qui coûte très très cher. Ensuite, on va avoir Trafalgar, Arapiles, Gatsambide, Rios Rosas, Valle Hermoso. Donc, en fonction des zones, ça coûte plus ou moins cher. Mais si on prend vraiment le triangle d'or de Chambéry et que vous voulez encore une fois un appartement dernier étage, une vue dégagée, ensoleillée, orienté sud, ascenseur, rénové, actuellement, il faut compter 11, 12, 13 000 euros du mètre carré pour les très très bonnes rues de Chambéry. Et après, si vous allez un peu plus à l'ouest, à Gastambide par exemple, vous pouvez avoir des super opportunités. On a des appartements qui sont pas rénovés depuis la semaine dernière, mais qui sont en très bon état pour 5 6 000 euros du mètre carré. Donc Chambéry, ça dépend où. Ça peut aller du simple au double. Alors, est-ce qu'on accompagne dans la Sierra? On peut potentiellement vous accompagner sur des gros projets où on va avoir vraiment une possibilité de vous donner une plus-value réelle parce que j'ai des contacts qui travaillent là-bas. Ils vont pouvoir nous donner justement des biens off-market. Donc, sur des gros biens à plus d'1 million d'euros, on a parfois des personnes qui ne souhaitent pas communiquer. Et donc, l'avantage de passer par nous, c'est que vous allez avoir des contacts privilégiés. On va aller visiter ensemble des biens qui n'ont été publiés nulle part. Par contre, sur des biens à 100, 150, 200, 250, 300 000 euros, non, on ne peut pas accompagner. Pourquoi? Parce que déjà, la Sierra, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie ou plus de Madrid, donc ça va jusque très très loin. Donc nous, on n'est pas spécialisé là-bas et c'est uniquement des biens qui sont déjà publiés et des biens qui sont justement très très peu liquides. Donc nous, on accompagne plutôt sur des biens plus liquides où vous allez vraiment avoir l'avantage d'être les premiers arrivés, premiers servis. Quand on cherche dans une zone où il y a 4 biens en vente depuis 1 an et demi et que ça ne bouge pas, forcément, on ne va pas pouvoir vous présenter grand-chose de plus que ces 4 biens. Donc, on n'aura pas une réelle plus-value à vous apporter. À ce moment-là, autant qu'on vous accompagne de manière plus juridique, mais rechercher dans une zone type la Sierra, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Pour un investissement locatif, où on en est concernant les occupas, paiement des loyers, impossibilité de sortir le locataire, c'est le problème de l'Europe généralement. C'est que on est dans des zones où les locataires sont assez protégés. On est beaucoup plus protégé en France, en Espagne en tant que locataire qu'en tant que propriétaire. Donc effectivement, si aujourd'hui vous avez un squatter, vous allez mettre du temps, 12-18 mois à le sortir. Donc ça va prendre du temps, ça va être au tribunal. Maintenant, il faut savoir qu'à Madrid, on n'a quasiment pas d'occupas et surtout les peu d'endroits où il y a des occupas, c'est souvent un immeuble un peu délaissé. C'est souvent une porte d'entrée un peu pathétique. Donc, quand on est amené à acheter un bon bien dans un bon quartier, que vous le mettez au bon prix et que du coup, vous allez avoir 50 profils de locataires, je vous garantis que vous n'aurez pas ces soucis. On accompagne une quinzaine ou une vingtaine de propriétaires en location à Madrid. On s'est à chaque fois occupé de faire la recherche de locataires. Aucun de ces propriétaires n'a une assurance loyer impayé et aucun de ces propriétaires n'a jamais eu un seul loyer impayé. Pourquoi? Parce que quand vous avez un étudiant français qui vient à l'IE, on a les papiers, l'université, etc. On a moyen de faire pression et surtout, ce n'est pas du tout des profils qui arrêteraient de payer. Imaginez, on contacte l'école. Oui, bonjour, on a Monsieur Dupont qui a arrêté de nous payer. Ça la mettrait vraiment très, très mal pour eux. Donc, on a toutes les sécurités en amont qui font qu'on choisit des profils vraiment très fiables et on a un risque proche de zéro.
On accompagne bien évidemment pour un achat à Malaga. On a une super équipe sur place. Donc, ils s'occupent de Malaga, Benalmádena. Si je dis pas de bêtises, on peut même aller plutôt vers Séville, mais tout à côté, généralement, Marbella, ils pourront vous accompagner. Est-ce que la législation Airbnb va changer à Madrid? Si on achète un appartement qui a la licence Airbnb à Madrid, est-ce que l'ancien propriétaire peut me la transférer? Finalement, la mairie pourrait me la retirer, cette licence, au cas où les normes en Espagne changeraient. Alors, ce cas-là de licence, la plupart du temps, quand vous contactez un bien et que le propriétaire vous dit oui, vous inquiétez pas, on a une licence, souvent c'est ce que je vous disais en amont. Ils ont simplement présenté le dossier, mais ils n'ont pas une licence officielle. S'ils avaient une licence officielle, effectivement, ils pourraient vous la transférer. Mais par contre, savoir comment et quand va changer la législation Airbnb, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous disais précédemment, c'est une des entreprises qui a le plus de procès au monde. Donc, en fait, je pense que leur cabinet juridique, à eux, se compose de 1500 personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Donc, même eux, Airbnb, ne savent pas comment ça va évoluer dans quelques mois et dans quelle ville, parce qu'en fait, ils sont soumis à des décisions judiciaires absolument tout le temps. Et du coup, si vous voulez, voilà, aujourd'hui, quand vous achetez un bien pour faire du Airbnb, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est on s'oriente vers une copro où une majeure partie ou au moins 30% des biens sont loués en Airbnb. Déjà, vous savez que c'est une copro où eux ne vont rien dire, ils ont l'habitude de le faire. C'est comme ça que c'est créé la copro. Il y a beaucoup de touristiques. Donc, c'est un premier élément très, très puissant. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la copro qui va vous embêter le plus si vous faites du touristique. Une fois que vous avez ce bien-là, dans cette copro-là, effectivement, si vous présentez un dossier, c'est bien mieux. Mais encore une fois, plus de 99% des biens dans la Communauté de Madrid ne possèdent pas de licence. Donc, la mairie quasiment ne donne aucune licence. J'ai déjà vu des dossiers extrêmement complets depuis 2-3 ans. Ils sont en attente, ils ne reçoivent aucun retour. Donc, mettez pas forcément tous vos œufs dans le même panier. Quand vous achetez un bien, dites-vous si demain, il n'y a pas de Airbnb possible, est-ce que ça continue à être rentable? Est-ce que ça va continuer à prendre de la valeur? Si c'est un rez-de-chaussée dans l'obscurité complète, etc., je ne vous conseille pas forcément. Est-ce qu'il y a un risque à acheter un appartement qui présente une dérama? Alors, dérama, c'est quoi? En fait, ce sont les frais extraordinaires qui peuvent résulter, par exemple, d'un passage d'une inspection technique. Ils estiment qu'il faut refaire les fondations de l'immeuble. Dans ces cas-là, potentiellement, l'idée, c'est de se mettre d'accord avec le propriétaire. Parfois, vous allez acheter un bien et ces frais extraordinaires vont arriver quelques mois plus tard. C'est la raison pour laquelle être accompagné peut vous permettre justement soit d'être conscient de montants importants à venir et donc de ne pas se positionner sur ce bien, soit de savoir qu'il y a un montant qui est ridicule et dans ces cas-là, bon, si c'est 30 € par mois pendant 6 mois, qu'on paye nous ou le vendeur, ça ne changera pas grand-chose. Et parfois, ce sont des montants importants, mais ça va rentrer dans les négociations aussi. Donc, l'importance aussi d'être accompagné pour justement avoir les meilleures négociations possibles et vous sortir le mieux de cette négociation. Connexion très difficile, pourriez-vous mettre un replay s'il vous plaît? C'est prévu, effectivement. On aura justement l'enregistrement de ce webinaire qui va sortir. Je parlais notamment des opportunités off-market. Sachez que vous êtes les premiers à l'entendre. Mais effectivement, on a 150 personnes qui veulent recevoir derrière ce webinaire, les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et donc, du coup, ces gens-là vont le recevoir aussi dans la foulée. Donc, on aura effectivement le replay. C'est combien la plus-value sur un flip? Si vous nous écrivez depuis la France, il faut partir du principe que ce sera environ une vingtaine de pourcents. Ça va être, vous allez avoir la possibilité justement de déduire certains éléments, surtout si vous achetez du coup en entreprise. Et après, effectivement, vous allez avoir un thème fiscal. Est-ce que l'entreprise elle est espagnole, est-ce qu'elle est française, etc. Mais on va dire que si vous achetez juste pour faire un flipping, que vous êtes français, partez du principe que vous allez payer à peu près une vingtaine de pourcents. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'on a fait le tour. Je laisse encore peut-être 1, 2, 3 questions et on mettra fin à ce webinaire. Profitez-en si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, pour les projets, vous avez donc mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. C'est plus 34 indicatif, indicatif espagnol. 644 28 75 00.
mettez-moi un petit WhatsApp et on organisera une visio de 15-20 minutes dans la semaine. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis très, très présent sur WhatsApp et sur l'ordinateur. Donc, je vous réponds toute la journée. Avec grand plaisir. Merci, merci Xavier. Merci à vous tous d'avoir participé. Alors, quel est le prix moyen du mètre carré à Alicante, s'il vous plaît? Il faudra écouter le webinaire d'Alicante, mais pareil, sur la côte, ça va être moins cher que Madrid. Du peu que je connaisse, parce que voilà, moi, c'est pas ma spécialité, mais je sais que vous pouvez avoir des très bonnes opportunités aux alentours de 3 000, 3 200, 3 300 euros du mètre carré. Donc, une excellente zone aussi avec on a un gros bureau à Alicante qui est juste à côté du port. N'hésitez pas, si vous êtes sur place, à aller leur faire un coucou. Ils sont tous très, très sympathiques. Donc, ils vous recevront avec grand plaisir. Merci à tous pour votre présence. Et puis, j'attends vos messages. On est en contact. Et si vous souhaitez prendre des rendez-vous pour n'importe quelle agence, j'achète en Espagne.com. Vous choisissez votre ville et vous venez bloquer du coup votre rendez-vous. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine et on se retrouve très, très vite. Au revoir.